ce matin dans le 6-9 de Morax. Découvrez jusqu'au 30 juin prochain une exposition immersive qui vous plonge dans le parcours du coton depuis sa production jusqu'au t-shirt. Vous achetez au magasin, portez avec fierté ou recyclez parfois votre t-shirt. Eh bien, une exposition vous attend. Cette exposition tout public, captivante, est réalisée en collaboration avec Bichic Biéthique à la Médiathèque Valais à Saint-Maurice, vous offrant ainsi une perspective éclairante sur les enjeux éthiques et durables de l'industrie du textile. Alors on en parle ce matin avec notre invitée Aline Mettan qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Original, ça a une exposition où finalement on peut voir des t-shirts et comment est fabriqué un t-shirt, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, l'idée c'était de parler des impacts de la mode et on a utilisé le t-shirt parce que c'est une pièce que tout le monde a dans sa garde-robe, qu'on soit homme ou femme, adulte ou même enfant, parce que c'est vraiment une exposition grand public qui s'adresse aussi aux enfants. Alors, l'industrie du textile figure parmi les plus polluantes au monde. Derrière cette exposition, il y a une volonté de sensibiliser le public, j'imagine. Alors oui, de sensibiliser et puis aussi d'apporter des solutions. L'idée, c'est pas de juste culpabiliser les gens, c'est plutôt leur faire comprendre et puis de voir comment ils peuvent agir, en fait. Ouais. Donc, on comprend toutes ces différentes étapes avant qu'on puisse porter ce fameux t-shirt. Donc, comment on le fabrique, c'est ça, j'imagine ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'on va pouvoir découvrir en suivant le parcours que vous avez proposé durant cette exposition ? Oui, alors en fait, on part vraiment depuis le champ de coton jusqu'à la fin de vie du t-shirt, donc quand on ne le porte plus et qu'est-ce qu'on en fait. Et déjà, depuis le champ de coton jusqu'à ce qu'il arrive dans nos magasins, il y a déjà énormément d'étapes. Il y en a plus de 40. Alors là, on s'est concentré sur les 4 principaux groupes d'étapes. Ouais. Donc déjà la culture, ensuite il y a la fabrication, le transport, et puis après quand il arrive effectivement chez nous. Ouais. Il y a des chiffres impressionnants, on s'est un petit peu renseigné avant que vous veniez nous trouver. La production de coton couvre 2,4% de la surface cultivable mondiale. C'est des chiffres effrayants, hein, c'est impressionnant. Hein. Oui. Ouais. Oui, et en fait, c'est surtout ça la problématique, c'est que c'est tellement important que du coup, ça consomme énormément de ressources. Ouais. C'est quoi la durée de vie finalement d'un t-shirt ? On a des chiffres aujourd'hui, on arrive un petit peu à avoir une espèce de moyenne. Alors, je ne saurais pas articuler un chiffre, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, on porte de moins en moins longtemps nos vêtements. Oui. On en achète de plus en plus et on les porte de moins en moins longtemps. Alors certains restent simplement des années au fond de notre armoire et puis d'autres sont directement, très peu de temps après qu'on les ait achetés, on les passe plus loin. Alors s'ils revivent... Ou ils deviennent des pâtes à poussière ou des trucs comme ça ? Alors ça serait ça peut et c'est une pas si mauvaise solution, au moins ils servent encore. Ouais. Mais... Ouais. Alors, comment justement les vêtements ils polluent ? Parce qu'il y a des explications. Il faut peut-être qu'on explique effectivement que c'est pas si anodin que ça d'acheter un t-shirt, de le porter et de le jeter finalement. Hein, c'est ça ? Oui. Alors en fait, à chaque étape, il y a des problématiques. Il y a déjà, si je prends un peu de manière... en gros, on dira, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller dans les détails, mais déjà dans la culture, il y a tous les pesticides qui sont utilisés. Oui. Il y a énormément d'eau qui est utilisée pour la fabrication, donc ça assèche des territoires entiers, parce qu'en fait, la problématique aussi, c'est que le coton a besoin de beaucoup d'humidité, mais actuellement, il est surtout cultivé dans des zones qui sont pauvres en précipitations. Donc voilà, là c'est déjà la première étape. Ensuite, la fabrication, il y a de nouveau beaucoup de produits chimiques, de traitements qui sont apportés à tout ce qui est de la teinture, la préparation du fil en fait pour le tissage. Et puis après, il y a le transport, parce qu'en fait, toutes ces étapes, souvent elles sont faites dans différents pays. Donc il y a des allers-retours qui sont faits dans plein de pays jusqu'à ce que ça arrive chez nous. Et c'est ça qui est compliqué. Donc l'idée, c'est effectivement de sensibiliser les gens, les jeunes, enfin tout le monde finalement, puisque c'est une exposition qui s'adresse finalement à tout le monde, que effectivement, c'est pas simplement porter un t-shirt, c'est que derrière tout ça, il y a effectivement toute une
un dispositif qui a été mis en place et que le jeter, le t-shirt, ça a un impact, ça a un coût en fait, tout simplement. Oui, exactement, oui. Voilà. Et ça pollue, oui. Je voulais dire, est-ce qu'en Suisse, il y a des fabricants ou des labels, enfin des entreprises qui s'impliquent ou qui s'engagent à ce que ça soit plus éthique ? Alors, il y a plein de marques éco-responsables qui du coup vont soit travailler avec du coton bio qui a déjà qui utilise moins de produits chimiques, moins d'eau, donc déjà par rapport à la matière. Il y a aussi maintenant des filières en Europe, notamment en France, qui se remontent pour produire du lin ou du chanvre, donc qui sont des alternatives et qui du coup évitent aussi un certain nombre de problématiques. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Après, c'est clair que par rapport à la fast fashion qu'on a partout, ça reste, il faut un peu se renseigner et puis c'est pas à chaque coin de rue qu'on va trouver un t-shirt produit. Alors là, on parle du t-shirt, mais le jean aussi est problématique. On en a souvent entendu parler. Il y a des solutions finalement qui se proposent. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a évolué dans ce sens-là ? Alors oui, il y a plein de choses qui se passent justement dans tous les domaines, autant dans la matière que dans la manière de produire, dans le fait aussi de produire plus proche de chez nous. Donc oui, il y a plein de solutions qui existent et il y a des répertoires de marques ou des associations qui répertorient ces marques-là pour qu'on puisse les trouver. Très bien. Cette exposition se tient jusqu'au 30 juin prochain à Saint-Maurice. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, on a des horaires. On peut peut-être juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Oui, alors c'est donc dans les horaires de la médiathèque, c'est du lundi au vendredi de 14h à 18h et puis effectivement jusqu'au 30 juin. Voilà, et c'est ouvert à tout le monde, on le rappelle, et c'est très important. Et puis l'idée, c'est de sensibiliser vraiment dans cette démarche. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Que tout le monde ait envie de repenser un peu sa manière de consommer les vêtements, parce que en fait, on a souvent l'impression que ça va être se limiter et se frustrer, mais en fait, si on réfléchit vraiment à ce qu'on aime dans les vêtements, qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui nous fait du bien, et puis quand on commence à découvrir ces petites marques, en fait, on prend beaucoup de plaisir à le faire et on n'a pas envie de revenir en arrière, donc c'est pas une contrainte au final. Ouais. Et la solution, c'est pas de les jeter bêtement, c'est peut-être les passer plus loin. La deuxième main aussi, j'imagine que c'est des solutions. Enfin, vous expliquez tout ça dans l'exposition, j'imagine. Oui, et il y a aussi les transformer. En fait, on peut faire plein de choses avec un t-shirt et on peut vraiment s'amuser. Pas de gaspillage, c'est ça l'idée. Exactement. Merci beaucoup Aline Mettant d'être venue ce matin. Et plein succès pour cette exposition jusqu'au 30 juin prochain du côté de Saint-Maurice. Merci beaucoup, belle journée à vous et bon week-end.